Bonjour à tous. J'ai pensé aujourd'hui vous présenter des phrases qui sont des pensées qui opposent religion et foi. La religion... Tac. Mais avant tout, laissez-moi vous expliquer pourquoi j'ai écrit ces pensées. Pourquoi écrire cette liste de pensées qui opposent religion et foi? Premièrement, ayant à cœur ceux qui se disent non religieux ou non croyants. Par non-croyant, je parle de celui qui dit ne pas avoir la foi. Aucun rapport avec la religion ou une religion particulière. Mon cœur souffre par des souffrances que la religion leur a fait subir et que ma religiosité peut encore faire. Je me sens donc poussé par ma conscience. Nous vivons dans une société qui est constamment influencée par la religion, qui remet en question son utilité. Les hommes, à travers la religion, ont en effet causé beaucoup de blessures, là où elles devaient apporter la guérison venant de Dieu. Ce n'est pas non plus qu'il ne puisse y avoir de saine religion, mais elle ne peut être dirigée que par la foi. Quand je parlerai de religion, en opposition à la foi, ce sera pour parler de cette religion qui ne donne pas priorité à la foi. On en parle dans Jacques 1, 22 à 27. Cette religion qui apporte une confusion parmi les hommes. Il devient important que chacun comprenne que la religion peut faire des choses, poser des actions ou s'exprimer de façon qui n'ont rien à voir avec la foi. J'ai donc écrit ces pensées en espérant qu'elles aideront à comprendre la différence qui existe entre religion et foi. En tant que croyant chrétien, cette foi est le résultat d'une relation et non d'une religion. Je ne désire pas attaquer ou détruire une religion. Les religions ne sont que des institutions bâties par les hommes. Il est trop facile d'accuser une religion de tous les maux, essayant de faire croire à tous qu'éliminer une religion éliminerait le problème. Eh bien, ce genre d'attitude est ce qui caractérise ce qu'il y a de plus mauvais dans les religions. Ce que les religions ont de mauvais est le résultat d'hommes mauvais. Et des mauvais hommes, il y en a partout, qu'ils soient religieux ou non. Dans un sens, religieux, sans foi, n'est pas mieux que scientifique sans foi ou homme d'affaires sans foi, etc. Et dans un autre sens, la foi a autant et également de valeur chez un homme d'affaires qu'un scientifique, qu'un religieux, etc. La foi passe avant tout et est la seule clé qui donne accès au pardon et l'éternité. La seule exigence de Dieu pour être sauvé. Bien sûr, ce simple mot « foi » a été utilisé de toutes sortes de façons, même par les religions. La liste que je vais vous présenter n'est que plusieurs façons de comprendre ce qu'elle représente et comment elle s'oppose à la religion. J'espère que ces phrases vous rapprocheront de la foi, même si vous avez été blessé par la religion. Deuxième raison pour vous présenter ces pensées, c'est en ayant à cœur ceux qui se disent croyants. Par croyant, je parle de celui qui affirme avoir la foi. Je crois sincèrement que nous avons besoin d'une autre réforme pour l'Église. Les réformateurs du 16e siècle ont tenté de réformer ce que représentait l'Église chrétienne dominante de leur temps. Il existait bien sûr d'autres églises qui, elles, glorifiaient Dieu. Par contre, il ne faut pas penser que l'ennemi se repose. Et il a recommencé à s'infiltrer et corrompre les églises dominantes. De plusieurs façons, mais principalement par le retour à la religion des hommes. Nous avons donc maintenant diversifié, étendu et varié nos églises chrétiennes. Plusieurs ont tenté de revenir à l'église pure des premiers temps, mais sans succès. Les bonnes intentions du début ne font que se corrompre sous l'influence et la pression des religieux. Nous sommes encore arrivés au constat de notre impuissance. Et comme d'habitude, nous avons compliqué le problème. Ce problème est en effet très simple et la solution est évidente. D'ailleurs, voici ce qui distingue l'intelligence des hommes de l'intelligence de Dieu. Dieu simplifie ce qui est compliqué, l'homme complique ce qui est simple. Cette nouvelle réforme doit partir de la majorité des croyants et pas d'une simple minorité puissante ou savante ou même influente. La réforme du temps de Luther est partie des savants ou universitaires. Les 95 thèses de Luther, qui est vue comme initiatrice de la réforme, n'ont pas été écrites pour tous, mais uniquement pour les universitaires. Je crois que nous avons continué sur cette lancée
Et même si le peuple était nécessaire pour pousser le changement, ce sont les universitaires, les savants qui dictent et contrôlent la connaissance de la parole de Dieu. Pourtant, Jésus prépare ses disciples pour son départ et leur dit, Jean 16, 13 à 14, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Une autre méthode qui est présentée dans les réseaux sociaux et est ressortie durant la COVID-19 est l'influence. Nous les appelons les influenceurs. Et beaucoup de dirigeants chrétiens, spécialement les plus jeunes générations, tentent de copier ce modèle en devenant des influenceurs. Et pour cela, ils travaillent très fort sur leur image, leur, je dirais, tatou, habillement, coupe de cheveux, barbe mal faite, mais mal faite, bien préparée. Tant est mis sur l'apparence, très important pour les hommes, mais pas pour Dieu. 1 Samuel 16, 7b. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je suis convaincu que la réforme doit commencer par le cœur de chacun. Répétons-le, Jésus, se préparant à quitter cette terre, nous a dit qu'il envoyait le Saint-Esprit et que lui nous enseignerait. Sachant que le Saint-Esprit habite le cœur de chaque croyant, c'est à chacun de vivre la foi de la façon la plus simple possible. Pas comme une religion imposée par l'homme, mais comme une relation libre et personnelle avec son Sauveur. Par la suite, nous pourrons vivre l'Église à sa plus simple expression. Simple et dirigée uniquement par la foi. Combien de membres avons-nous besoin pour cette Église? 2 ou 3? Peut-être plus, mais pas nécessairement. Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. En passant, plusieurs ont paniqué de voir l'Église qui ne pouvait se réunir à cause de la pandémie. Ils priaient Dieu de libérer l'Église et de l'empêcher d'être détruite. Mais par la foi, Dieu a fait bien mieux. Il a permis que l'Église se multiplie, se répande, se propage, presque dans chaque maison pendant un temps. Dieu permet des épreuves pour nous pousser à une réforme, à un retour à l'essentiel, à la foi. Troisième raison pour ces pensées, et finalement, voici mon espoir pour vous tous, espérant que ces phrases vont aider votre réflexion face à la foi. Je suis conscient que je ne ferai pas d'amis parmi les universitaires, les influenceurs, les hommes de Dieu, comme on les appelle, et tous ces autres qui sont vus ou se voient comme essentiels à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Que puis-je leur répondre? Je citerai Luther. Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux m'en repentir, car il ne serait ni prudent ni salutaire d'agir contre ma propre conscience. Je ne puis faire autrement. Me voici. Que Dieu me vienne en aide. Amen. C'est justement l'œuvre de Dieu que je recherche et celle-ci passe par tous les croyants qui sont habités par le Saint-Esprit et qui doivent apprendre de lui chaque jour. Pour cette raison, je ne peux que vous encourager à avoir un temps avec Dieu chaque jour, où vous apprenez de lui et agissez pour le glorifier par vos vies selon sa volonté. Certains appellent ce temps le culte personnel journalier. Si vous voulez des conseils sur ce temps et la façon de le rendre efficace, écoutez les autres Je vous encourage à écouter Je vous encourage à écouter le livre que j'ai écrit qui est Je vous encourage à écouter les podcasts qui ne sont que de Je vous encourage à écouter les podcasts Je vous encourage à écouter les podcasts où je résume un livre que j'ai écrit sur le sujet, qui présente mon expérience de 30 ans par des séminaires et qui est présenté aussi sur ce blog. Est-ce que ces enseignements sont pleins de sagesse? Si vous en retirez quelque sagesse, qu'elle vienne de Dieu. Paul dit en 1 Timothée 1,15, « C'est une parole certaine et entière, digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Oui, j'ai été sauvé comme le premier des pécheurs. Et je sais que je n'aurais pas survécu et ne survivrais pas sans ce temps avec Dieu tous les jours. Maintenant, j'espère que la lecture de ces pensées vous encouragera encore une fois.